Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Follow Him Favorites. John et moi partageons une histoire pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, Doctrine and Alliance 64 à 66, tu m'as dit que tu avais une histoire à partager. Je suis prêt à l'entendre. Je le fais. Cela me fait rire. J'ai aussi une sorte de connexion avec ça. Nous y voilà. En octobre 2007, il a dit « Quand j'avais 6 ans, l'oncle Fred était mon pire cauchemar. C'était notre voisin. Il était toujours ivre. L'un de ses passe-temps favoris était de jeter des pierres sur notre maison. C'est un peu le personnage d'Ernest T. Bass. Comme ma mère était une excellente cuisinière, les membres adultes célibataires de notre petite branche fréquentaient notre maison. Un jour, alors que l'oncle Fred était sobre, ses membres se sont liés d'amitié avec lui et l'ont invité chez nous. Cette évolution m'a terrifié. Il n'était plus à l'extérieur. Il était à l'intérieur de notre maison. Cela s'est produit plusieurs fois jusqu'à ce qu'il convainque l'oncle Fred d'écouter les missionnaires. Il a accepté l'Évangile et s'est fait baptiser. Il a fait une mission à plein temps, en est revenu avec les honneurs, a poursuivi ses études et s'est marié au temple. Il est aujourd'hui un mari, un père et un dirigeant de la prêtrise juste. En regardant l'oncle Fred aujourd'hui, on aurait du mal à croire qu'il a un jour fait faire des cauchemars à un enfant de 6 ans. Ma mère était un excellent exemple d'aide aux autres en leur donnant un coup de pouce. Elle nous a enseigné de nombreuses leçons importantes. La leçon qui a eu l'effet le plus durable sur ma vie est son désir d'aider toute personne dans le besoin qui visitait notre maison. Cela me dérangeait de voir tant de personnes partir avec notre nourriture, nos vêtements et même notre argent. J'étais jeune et nous étions pauvres. Je n'aimais pas ce que je voyais. Comment pouvait-elle donner cet argent aux autres alors que notre famille n'en avait même pas assez? Était-ce mal de s'occuper d'abord de nos besoins? Ne méritions-nous pas une vie plus confortable? Pendant des années, j'ai lutté avec ces questions. Frère Tay dit que, bien plus tard dans la vie, j'ai finalement compris ce que ma mère m'enseignait. Alors même qu'elle luttait contre les effets d'une maladie invalidante, elle ne pouvait s'empêcher de donner à ceux qui étaient dans le besoin. C'est pourquoi Frère Tay cite l'Écriture. Ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre et c'est à partir de petites choses que l'on obtient de grandes choses. Hank, Frère Tay, est originaire des Philippines. Une fois, j'étais au centre d'accueil de Nauvoo et j'entendais des gens au coin de la rue parler tagalog et je ne le parle pas très bien, mais je comprends. Je l'entendais. Je me suis approché et j'ai dit « Hé, c'est ce tagalog qui est là ?» Et ils m'ont répondu « Oui ». J'ai commencé à parler. J'ai dit « J'ai entendu dire qu'il y avait eu un typhon et tout ça et je crois que Frère T en a parlé. Il a dit « Je suis Frère T ». Vous êtes comme « Oh, oh, désolé pour ça ». Il avait l'air si jeune et nous avons eu une merveilleuse conversation. J'adore les Philippines, mais cela a rendu l'histoire encore meilleure, car ces gens, c'est notre nourriture. Ce sont nos vêtements, notre argent. Oh, ne serait-ce pas drôle? Il y a sa mère qui distribue tout ça et il y a ce petit garçon dans la voiture. C'est lui qui vous regarde. C'était le mien. C'était le mien. Cela me rappelle un peu ma mère qui enseignait dans un quartier difficile de Salt Lake City. Elle enseignait à l'école primaire. Elle faisait ses biscuits. On était là, on s'approchait pour en prendre un. Elle vous tape dans la main. Non, ceux-là sont pour mes enfants. Ceux qui sont brûlés et difformes là-bas, c'est pour vous. Vous pouvez en avoir quelques-unes. Quel était le nom de cet oncle? Oncle. Oncle Fred, Oncle Fred. mon pire cauchemar. Je me demande s'il y a quelqu'un à l'époque néphite qui est comme Alma le jeune. Il était effrayant et maintenant, regardez-le. Nous sommes censés aller l'écouter à l'église? C'est vrai. Bon point. 4 fils de Mosiah. Ils ont saccagé le quartier. Oui, c'est vrai. Il y a des gens souffrant de stress post-traumatique qui sont assis dans l'église. Ne vous lassez pas de bien faire. Vous vous souvenez que nous avions un invité, Franz Bello, qui a fait cette grande déclaration. Je me fatigue dans son travail, mais je ne me lasse jamais de son travail. Je me fatigue dans son travail, mais je ne me fatigue jamais de son travail. Il est actuellement chargé de mission. Oui, c'est vrai. Il est probablement un peu fatigué par le travail. Oui, c'est vrai. À Orlando, nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre podcast complet. Il s'appelle Follow RIM. Vous pouvez l'obtenir là où vous obtenez n'importe quel podcast. Cette semaine, nous sommes avec le Dr. Jason Whiting.
Il parle du pardon à partir de son expertise de conseiller conjugal et familial. C'est incroyable. Revenez la semaine prochaine, nous ferons un autre Follow Him Favorite.